Bienvenue au CHU de Bordeaux, dans le service de radiologie interventionnelle de l'hôpital Olévêque. La radioembolisation, ou radiothérapie interne sélective, consiste en une injection de microsphères radioactives dans les vaisseaux du foie afin d'aller traiter au plus près votre maladie. La radioembolisation se déroule en deux phases. La première est une simulation et une préparation au traitement qui pourra être réalisée dans un second temps, lors de la deuxième phase, avec l'injection des microsphères radioactives d'yttrium. Ce traitement est en général très bien toléré par les patients. La durée de cette procédure peut varier de 1 à 2 heures. Elle se déroule sous anesthésie locale. Votre oncologue vous expliquera les buts, les bénéfices et les risques de cette technique. Vous pourrez également rencontrer le médecin nucléaire et le radiologue qui réaliseront l'examen. Pensez à leur signaler vos traitements en cours. Certains, comme les traitements anticoagulants, devront peut-être être arrêtés avant le geste. La radioembolisation se déroule en 2 étapes qui nécessitent chacune 2 jours d'hospitalisation. Lors de vos 2 séjours en service de soins, vous arriverez la veille de l'examen. Vous serez accueilli par une aide-soignante qui vous installera dans votre chambre et vous expliquera le déroulement de votre séjour. Une infirmière réalisera le bilan sanguin nécessaire à l'intervention. Pensez à lui signaler vos traitements en cours et d'éventuelles allergies. Le lendemain matin, on vous préparera pour votre intervention. Vous serez à jeun depuis la veille. Vous serez ensuite conduit dans le service de radiologie interventionnelle où se déroulera l'examen. Vous serez accueilli par l'équipe paramédicale, aide-soignants et manipulateurs en radiologie, puis installé confortablement sur la table d'examen, les bras le long du corps. Ce confort est primordial, car vous devrez rester immobile jusqu'à la fin de l'examen. 2 voies d'abord pour cet examen peuvent être utilisées. L'artère fémorale située au pli de l'aine et l'artère radiale au niveau du poignet. Après une anesthésie locale, le radiologue met en place un petit tube, appelé cathéter, dans l'artère alimentant la lésion. Pour contrôler la bonne position de ce cathéter, il réalise des séries d'images avec injection de produits de contraste iodé. Il est important que vous mainteniez une parfaite apnée pour garantir la qualité de ces images. Une acquisition d'images en 3 dimensions de votre foie est également effectuée pour confirmer la zone de traitement. Vous êtes alors dans les mêmes conditions que lors d'un scanner, vos bras placés au-dessus de la tête. Durant l'examen, vous pourrez signaler aux soignants qui seront auprès de vous dans la salle toute sensation désagréable ou inconfortable. Toute l'équipe sera à vos côtés pour que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions. Après avoir bouché les artères qui ne devront pas recevoir le traitement, le radiologue se positionne dans l'artère qui vascularise la lésion et injecte les particules radioactives de technétium. Cette procédure constitue la phase de préparation au traitement. C'est elle qui déterminera si la deuxième phase pourra être réalisée. Le cathéter est ensuite retiré et le radiologue comprime l'artère pendant 10 minutes. En cas d'abord fémoral, vous devrez rester allongé pendant 6 heures pour ne pas provoquer d'hématome au niveau du point de ponction. En cas d'abord radial, votre premier levé pourra se faire plus précocement. Dès la fin de l'intervention, vous serez conduit dans le service de médecine nucléaire où une scintigraphie sera réalisée. Vous devrez à nouveau, pour garantir la qualité des images réalisées, rester allongé sur le dos le plus immobile possible pendant 30 minutes environ. Cette scintigraphie permet de vérifier le bon ciblage des lésions et l'absence de risque de toxicité au niveau des organes sains exposés. Médecins nucléaires, radiopharmaciens et radiophysiciens utiliseront ces images pour calculer la dose à administrer afin de personnaliser le traitement et d'optimiser son efficacité. Vous serez ensuite raccompagné dans votre chambre. Vous pourrez boire et manger environ 4 heures après la fin de l'examen.
La deuxième phase est réalisée quelques jours après la première. Elle se déroule dans les mêmes conditions. Après avoir positionné son cathéter à l'endroit du traitement, le radiologue, aidé du médecin nucléaire, injecte les microsphères d'yttrium. Celles-ci émettent un rayonnement qui permet de détruire la lésion tout en préservant le tissu sain environnant. À la fin du traitement, le radiologue met en place un dispositif permettant de bien refermer votre artère. Comme lors de la première phase, en cas d'abord fémoral, vous devrez rester allongé pendant 6 heures et en cas d'abord radial, votre premier lever pourra se faire plus précocement. Vous pourrez manger et boire 4 heures après la fin de l'examen. Du fait de l'injection de ces microsphères d'yttrium, vous devrez éviter le contact rapproché avec les femmes enceintes et les enfants en bas âge durant les 3 jours qui suivent le traitement. Dans les heures qui suivent ou le lendemain, vous retournerez dans le service de médecine nucléaire où sera réalisé un TEP scanner d'une durée de 30 minutes environ. Cet examen permettra de s'assurer du bon déroulement du traitement. Une nouvelle imagerie TEP-TDM est réalisée dans le service de médecine nucléaire pour s'assurer du bon déroulement de l'examen et de la bonne captation par les lésions du produit des microsphères. Vous pourrez regagner votre domicile le soir même ou le lendemain de votre traitement par radioembolisation. Nous réaliserons et vous aurez une imagerie par IRM et par TEP-TDM 1 mois après le traitement environ pour évaluer la réponse précoce. Il faut quand même garder en tête que le traitement est souvent efficace plus tardivement, à partir de 3 à 6 mois, et que des imageries seront régulièrement demandées pour surveiller l'efficacité. Vous verrez ensuite votre oncologue en consultation. Il assurera bien sûr votre suivi et fera ensuite le point avec vous.